Bonjour à vous les Actunautes en direct de la soirée du Yachting Festival de Cannes 2025. Alors les Actunautes, c'est une histoire incroyable. Il y a un an, souvenez-vous, j'interviewais Pierre, c'est le propriétaire de Piment Rouge, un magnifique OC de chez Katana. Il y a quelques jours, Pierre m'a téléphoné, il m'a dit « Tu viens sur le Yachting Festival ?» Je lui ai dit « Pierre, évidemment que je viens sur le Yachting Festival. » Il m'a dit « Il faut qu'on se voit. » Alors justement, on va voir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, comment ça va? Ah bah ça va et toi? Bah ça va, ouais. Alors qu'est-ce qui se de te passe? revoir. Pourquoi tu as voulu me voir à tout prix, à part partager un bon rosé? Oui, un bon moment. J'ai voulu te voir parce que j'ai lu un article sur internet par rapport à des modifications de ce bateau et j'ai trouvé la conclusion qui n'était pas conforme à mon vécu depuis un an. Voilà. Ça fait un an que je navigue. Et donc j'ai fait plus de 16 000 milles. Donc deux transats, tout l'arc. Donc on va parler de ton bateau. Oui, et dans ce cas-là, on va faire un bilan de cette navigation. Toi, en fait, d'abord, à la base, tu navigues sur des catamarans. Oui. Ça, c'est la base. Oui. Combien de catamarans déjà? Une dizaine. Une dizaine de catamarans. De marques différentes. De marques différentes. En combien de temps? En 15-17 ans. 15-17 ans. Je consomme beaucoup. Voilà. Il y a un an, tu as acheté un OC. Oui. Piment Rouge, qui a remplacé un autre catamaran qui était… Un Outre-mer 51, Piment Rouge, aussi, Piment Rouge que j'ai vendu il y a un mois. Il y a un mois. Voilà. Et toi, tu navigues? Oui, beaucoup. Un peu ou beaucoup? Ah, beaucoup, je vis sur le bateau. Combien de milles as-tu fait avec ton OC depuis un an? 16 000, un peu plus de 16 000. 16 000 milles nautiques, ça fait quoi? Presque 30 000 km? Ouais. Ah, quand même? Oui, 30 000, oui. Alors, je pense que je suis un des personnes qui ont ce genre de bateau qui naviguent le plus. Le plus. Tes navigations, c'est quoi? C'est du côtier? Tu vas de Saint-Raphaël à Saint-Tropez? L'hiver, c'est les Caraïbes, donc du Grenade jusqu'au Bahamas, c'est ce que j'ai fait cet hiver, jusqu'au mois de mai. Transat retour, Bermudes, les Açores, Gibraltar, Gibraltar-Canet. Et cet été, j'ai fait la Corse, la Sardaigne, la Sicile, les îles éoliennes. J'ai remonté jusqu'à Naples, les îles Pontiennes, Elbe, Cap-Corse, Calvi, et puis on est arrivé il y a 3 jours. Ça, c'était l'été? Juste là, cet été? Là. Et quand tu navigues, c'est des sessions de navigation de combien de jours? Ça dépend du temps. Ça dépend de la météo. On essaye d'avoir un bon créneau météo et en Méditerranée, c'est difficile. Ça tourne tout le temps, il y a trop de vent, pas assez de vent. Ça peut être 2-3 jours d'affilée. Et puis après, si on trouve un endroit intéressant, on a fait des super découvertes. On va faire un petit article d'ailleurs pour dire un peu de ce qu'on a vu. On a découvert des villes italiennes fantastiques. Et ça, il faut mais des choses pas connues. Il faut le dire. Des choses, je suis allé, on a fait Capri, je te parlerai pas de Capri. Non, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai d'autres îles à côté. Capri, c'est fini. C'est fini. Mais à côté, tu as des super îles qui sont, c'est l'authenticité. C'est ce que je recherche, moi. Ce que tu recherches. Voilà, l'authenticité. Alors, quand tu as acheté ton Piment Rouge Katana, qu'est-ce qui t'avait séduit à l'époque? Il y avait deux choses. Je cherchais un bateau un peu plus confortable que mon Outre-mer, avec un peu plus de rangement, mais qui garde quand même un niveau de performance. Et la performance, tu la vois quand il y a du vent, mais tu la vois aussi quand il n'y a pas de vent. Ça t'évite de mettre tes moteurs, de savoir bien remonter au vent. Et j'ai pas vu de grande différence. Il y en a quand même, honnêtement, il y en a. Parce qu'il y a plus de poids. J'ai 3 tonnes et j'ai plus de confort. Mais dans les frigos, dans la cuisine, dans l'aménagement, les placards, le poste de bar, c'était essentiel pour moi. Alors, le poste de bar, tiens, on va aller voir le poste de bar. On va aller voir le poste de bar. L'an dernier, si je me souviens bien, tu m'avais dit, quand j'ai vu le concept du poste de bar, je me suis dit, c'est dingue. Pour plusieurs choses. Alors, parle-moi de ce poste de bar. Il est confortable. Il est convivial parce que le poste de bar, quand tu navigues en équipage, tu n'aimes pas être tout seul. Moi, je n'ai pas envie d'être tout seul. Donc, on discute, tu fais des quarts de nuit, des fois on est 2, on est 3, on vient là. C'est un lieu convivial et tout est là. Tous tes instruments sont venus là, tous tes winch, tout. Tu fais tout seul. C'est un bateau que tu peux mener tout seul. À 50 pieds comme ça? Malgré les dérives? Les dérives, elles sont là, tu les commandes là. Oui, effectivement, remarque, nul et non avenu, monsieur Valence. Les winch, tout est électrique, tu récupères tout, ton chariot, c'est un palan, il n'y a plus de chariot de grand voile, tout est là. Enfin, non, il y a…
honnêtement, ce poste de bar, rien à dire. Rien à dire. Et c'est un plus, pour moi, c'était vraiment un plus. Et la communication avec l'équipage. Quand j'ai besoin d'un café, je demande, on m'amène mon café ici, toi. Ou Parce qu'en fait, ça s'ouvre sur ton bateau, ça s'ouvre. Tout comme là, ça n'a pas changé. Ouais. Et donc, en fait, t'as beau être dans ton poste de bar, tu discutes avec les gens qui sont dans le carré. Exactement, oui. C'est dingue. C'est comme ça que ça se passe. Hein, donc, et après, on descend. Hein, la descente, tu viens confortable, là. Ah, bah oui, là. Et c'est l'espace, l'espace, c'est quand même un espace convivial, c'est ouvert et tout. D'ailleurs, il y a les amis là, je crois que c'est un petit groupe. Ouais. C'est ton fan club? Non, j'ai pas de fan club. Non, c'est des équipiers que j'ai pris depuis 3-4 ans. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est un fan club quand même et des amis aussi. Ouais, des amis. C'est des équipiers qui sont venus des amis. Et cet aménagement là, c'est aussi quelque chose qui t'avait séduit? Oui, beaucoup de rangements. Et ça me manquait, j'ai manqué de rangement. Quand tu vis sur ton bateau, tu as besoin de rangement. Franchement, faut bien mettre tes affaires. Et sur un OC, tu as assez de rangement? Oui, oui. Et là, je vois qu'ils ont amélioré, là, je vois bien. Hein. Ouais. Il y a des choses, je vois là, des petites. Alors, je ne suis pas encore. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tenu compte un petit peu des remarques des propriétaires. Sur cet OC2, oui. Parce que je connais d'autres constructeurs, le numéro 100 est comme le premier. Tu peux dire que ça ne marche pas, ils te changent parce que c'est industrialisé. Là, je vois qu'il y a eu quand même. Et c'est bien, je trouve. C'est quoi les petits changements qu'ils ont fait qui te plaisent bien? La table, je trouve super. Nouvelle table. La table qui va se déplier. Pour faire une plus grande table. Oui, bain de soleil en plus. Imagine, bain de soleil là. C'est cool. Ça, ils l'ont allongé. Ouais, c'est bien ça. Le soir, tu veux dormir là, à la belle étoile. C'est cool ça. T'as un lit. En fait, ce qui est dingue, c'est que c'est un bateau de grand voyage qui est efficace. Ouais. Mais il a le confort d'un bateau de croisière en fait. On va dire oui, d'un bateau de croisière, oui. C'est disruptif quand on y pense. C'est plutôt bien, moi je trouve. Après, alors quand on parle performance maintenant, parce que toi tu aimais les bateaux qui... Oui. Tu as gagné des transats, des courses. On a gagné l'Arc Plus l'année dernière, voilà, et on a gagné. Voilà. Avec ton OC. Exactement, contre des concurrents qui étaient véloces. Mais nous on est des puristes, enfin moi je navigue, on fait de la voile. Et dans l'Arc, si tu fais du moteur, tu es pénalisé. D'accord. Donc quand tu fais beaucoup de moteur, tu es beaucoup pénalisé. Donc, nous on tire des bords, on essaye de tirer. Et alors la performance moyenne en navigation, parce qu'en navigation ce qui compte c'est la vitesse moyenne. Oui, c'est un bateau, tu vas pouvoir faire 240 000, 1000 en 24 heures. Voilà, 240 000 en 24 heures. Quand il y a un bon vent au portant. D'accord. Ce qui est bien. Après d'aller faire une pointe, moi sur mon outre-mer j'ai fait une pointe à 25. Bon, je l'ai fait une fois dans ma vie. C'est pas représentatif. Ce qu'il faut c'est la moyenne, c'est la durée. Le Blue Water Cruising, combien tu fais en 24 heures, combien tu vas faire avec du petit temps, combien tu vas faire ça aussi, comment tu vas remonter au vent, un bateau qui remonte bien au vent. Voilà. Après, le confort, tu le payes en tonnage. Le confort, c'est 3 tonnes de plus. Il y a 3 tonnes de plus. Donc tu vas le retrouver forcément dans ta performance en petit temps. En petit temps. Donc il faut un peu plus de voile. Et donc il suffit d'avoir la bonne garde-robe. Il faut un peu plus de garde-robe. Toi là, quand on est venu, on a sorti notre code 0. Et puis c'était bon, voilà. Roule ma poule. Oui, voilà. 8 nœuds de vent, on avançait à 8 nœuds. Bon, après il faut monter les voiles. Voilà, mais après un bateau plus léger va aller plus vite, c'est sûr. Après. Qu'est-ce que tu dis à un propriétaire qui cherche un catamaran de grand voyage, qui hésite entre 2 ou 3 marques? Toi, propriétaire d'un OC, tu as fait 16 000 milles nautiques. Il faut naviguer dessus. Je leur dirais, ne faites pas qu'une sortie d'une après-midi, 2 heures, 3 heures. Il faut faire 3-4 jours. Et là, tout à l'heure, j'ai vu une personne qui m'a contacté. Il réfléchit, j'ai dit, venez 4-5 jours, je vous embarque. Vous verrez, moi j'ai rien. T'as rien à vendre toi? Mais c'est comme ça que tu vois les choses. T'es pas actionnaire de Catana? Non. T'es juste client quoi. Ouais. Je dis c'est comme ça qu'on voit. Parce que les défauts tu les vois après. Bah oui. Et quand tu as acheté le bateau, c'est trop tard. Et alors soit tu as un chantier qui va être réactif et qui va pouvoir te modifier ce que tu veux. Ce qui n'est pas le cas de tous les chantiers. D'ailleurs, peu de chantiers le font. C'est qu'un modèle, et puis après, tu veux mettre d'autres options, ou alors tu prends une boîte qui est spécialisée là-dedans, mais ça va coûter l'argent. Donc je dis le mieux, c'est partez 3-4 jours, naviguer et tout. Et au moins on comprend si on est adapté à ce bateau. Exactement. Et puis pousser le bateau. Il ne faut pas hésiter un moment à dire c'est quoi la limite du bateau. Moi ce que j'ai fait,
j'ai pris, alors pas là, mais sur l'autre bateau, j'ai pris un skipper pendant une semaine. L'outre-mer. On l'a poussé à fond et j'ai connu les limites. D'accord. Voilà. Et comme ça, tu sais jusqu'où tu pourras aller oui, et là où il ne faut pas aller. Oui, parce qu'on est grisé. Hein. Ben oui. Ah, c'est des bateaux puissants quand même. Hein. Ouais. On voit bien, ça peut aller vite. Ça va vite. C'est des bateaux, des winches qui sont bien calibrés. Ça a une puissance énorme tout ça. Ouais. Donc il faut naviguer avant, je pense, acheter. Après, il faut l'essayer, il faut prendre tout savoir. Le SAV, il n'y a pas que l'achat, il y a la suite. Hein. Il y a la suite. Le SAV, est-ce que c'est réactif? Est-ce qu'on peut aussi avoir un problème aux Antilles? Comment on va me réparer mon bateau? Tout ça, c'est aussi important. Et 1 an d'expérience avec le chantier Katana, ça s'est passé comment? Tu as eu beaucoup de pannes, beaucoup de casses? Non, ça c'est. J'en ai eu. Sur un bateau, il faut bien être conscient. Si les gens achètent un bateau, ils auront forcément des problématiques. C'est obligatoire. Je ne connais pas de bateau qui n'a pas de problématique. Même à la livraison, il y a déjà des non-conformités. Ce qu'il faut voir, c'est dans quel délai vont être réglées les non-conformités. Donc ça peut mettre 4 jours, 1 an, 2 ans. Quelle est la réactivité du chantier? Ça c'est important. Et où sont les agents qui vont régler tes problèmes? Moi, j'ai pas de problème majeur, j'en ai eu, mais pas de problème majeur. Rien de rédhibitoire. C'est sécurisant tout ça. Quand tu navigues et que tu veux pousser ton bateau, tu es sûr que ton gréement tient bon, tes voiles sont bien faites. Bon, après, tu peux avoir, un petit problème de menuiserie. Bon, ils vont le réparer. Voilà. Donc, tu l'aimes ton katana? Oui. Tes katanas picousés maintenant? Alors, à vrai dire, j'aimerais bien qu'ils en fassent un plus grand. Bon, c'est vrai. Qu'est-ce qui te plairait comme taille? Allez, on va y aller. On va définir le cahier des charges ensemble. 55 pieds. 55 pieds? OC 55? L'équivalent de l'Outre-mer 55. Un très très bon bateau. Ah bon, je peux te dire. Le Katana 53 qu'ils ont arrêté était un très très bon bateau. Arrête de dire ça parce que je crois que le Katana 53, quand ils ont un niveau de finition extraordinaire. Extraordinaire. Et très bien conçu. J'aimerais bien qu'ils aient le dessus. Bon, je vois des choses qu'il faut améliorer dans le. Mais bon. Pour la performance. Et c'est vrai que gagner 5 pieds permettrait d'avoir un peu plus de performance. Ouais, tu aurais de la performance, la longueur, la flottaison. Pour les vagues, passage et vagues. Une descente un peu plus cool, c'est mieux. Après le reste, très bien. Merci Pierre. Merci Nicolas. À l'année prochaine. Tu nous raconteras la suite des aventures. Et le message est passé quelque part. Un OC 55, ça aurait du sens. Ça navigue. C'est un bateau qui navigue. Voilà. C'est pas une caravane. En tout cas, toi, tu aimes bien ton bateau. Ouais. Et là, tu repars où après Cannes? Je pars au chantier, 10 jours on sort le bateau, je refais le carénage, on change la table, et puis je repars aux Caraïbes. Donc je fais le rallye du Soleil, les îles du Soleil cette année. Tu feras les îles du Soleil. Alors ça, les Actinotes, c'est un rallye génial. C'est le rallye familial par excellence. Voilà. Il y a une ambiance d'enfer. C'est ce que je voulais. Et c'est organisé par le Grand Pavois, autant dire que c'est la famille quelque part. Exactement. Bon. C'est ce que j'ai aimé. Voilà, je me dis, on va changer. Bon, l'arc, c'est bien, mais... il y a du monde. Et beaucoup d'anglais. On ne répétera pas trop fort. Non, allez. Merci beaucoup, allez, Pierre. Bonne soirée à toi. Je vais te laisser à ton équipage. Il faut... Exactement. À très bientôt, les Actinotes. Allez, merci.